Nul n'a le droit d'effacer une page d'histoire parce qu'un peuple qui n'a pas d'histoire est un monde sans âme, dixit le célèbre journaliste camerounais Alain Foucault. Cette citation veut dire entre autres choses que ce peuple qui n'a pas d'histoire ne sait pas qui il est, et parce qu'il ne sait pas qui il sera donc d'office handicapé au concert des continents dans un monde de plus en plus globalisé. Il est clair que c'est la situation dans laquelle se trouvent la plupart des Noirs aujourd'hui, au vu de l'absence dans les programmes scolaires et aussi dans les médias traditionnels des véritables informations, de la véritable histoire du peuple noir avant la colonisation et avant l'esclavage. La plupart des gens aujourd'hui à travers le monde, pas seulement des Noirs, même ceux des autres races sur les autres continents aussi, s'imaginent que l'histoire du peuple noir commence avec l'esclavage et la colonisation. Alors, quelles sont les causes de cette méconnaissance de l'histoire du peuple noir à travers le monde aujourd'hui, par les Noirs eux-mêmes, mais aussi par les autres races? Quelles sont les conséquences? Mais surtout, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour résoudre ce problème qui a fait de gros ravages dans les générations précédentes et qui continue de faire des ravages aujourd'hui dans les générations, ces générations-ci? C'est ce que nous allons voir dans quelques secondes. C'est à peine si l'école et les médias traditionnels n'enseignent pas que le peuple noir n'est bon qu'à se diviser, s'entretuer, se soumettre aux autres peuples sans jamais rien apporter de bon à l'humanité depuis le début de son histoire. Toi aussi tu te demandes si c'est vrai, alors tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Arnaud Ndong. Je suis un amoureux de l'Afrique et du monde. Bienvenue sur Sortons de la matrice. Ici, nous allons examiner l'histoire du peuple noir, la véritable histoire du peuple noir afin d'identifier tous les facteurs qui entravent son élévation financière, son élévation culturelle, son élévation sécuritaire à travers le monde. Mais avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater de tous les excellents contenus qui seront quotidiennement partagés ici. Un peuple qui n'examine pas les erreurs ou les échecs de son passé se condamne à les répéter. L'espoir des hommes travaille à maintenir l'avenir ouvert et heureux, mais si l'espoir prétend à créer un futur heureux, il doit commencer par hériter d'une tradition. Toutes les grandes nations à travers l'histoire de l'humanité ont toujours, tant au niveau des institutions qu'au niveau des individus, examiner les victoires et les échecs de leur passé pour pouvoir fonder un présent plus solide et un avenir plus radieux. Quand un peuple connaît son histoire, il peut donc examiner ses échecs et en tirer des leçons. Quand un peuple connaît son histoire, il peut examiner ses victoires, ce qui lui apporte un sentiment de fierté et un meilleur espoir pour l'avenir. Ceci n'était pas dans l'intérêt de certaines personnes que le peuple noir a pu rencontrer dans l'histoire. De l'autre côté, l'histoire du peuple noir a donc été effacée, travestie. On a fait croire aux Noirs qu'ils étaient juste des profiteurs du travail des autres peuples. On a fait croire au peuple noir qu'il n'avait jamais participé ni à la science, ni à la technologie, à la religion, à la médecine, dans aucun domaine. Nous, on est un peuple de profiteurs. Et de l'autre côté encore, on a comme cause de cette méconnaissance de son histoire par le peuple noir aujourd'hui, la domination mondiale de l'économie et de la finance qui sont elles-mêmes esclaves des changements quotidiens des marchés. Ces changements incessants conduisent à l'obsession du court terme. On a aussi l'omniprésence d'une information mondiale instantanée augmentée par l'addiction à toutes sortes de connexions. Je suis en train de parler des NTIC. Cette information instantanée nous a plongé dans une dictature de l'instantéisme qui promeut l'effacement du passé et puis une quasi-absence de l'avenir. Aujourd'hui, on vit, surtout les générations présentes, on vit pour le la 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 la.
On ne veut pas savoir ce qui s'est passé hier. On ne veut pas savoir ce qui va se passer demain. On vit pour le la 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 la. Ça, c'est pas seulement le peuple noir qui est affecté par ça, mais tous les autres peuples à travers le monde. Et ce n'est pas des choses qui encouragent, qui encouragent les humains à aller chercher leur histoire pour essayer de la connecter à leur présent et aussi fonder l'avenir. Alors ça, c'était pour quelques causes, hein. On ne peut pas parler de tout, mais on a essayé de regrouper les causes les plus importantes de cette méconnaissance de son histoire par le peuple noir aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler des conséquences. C'est vrai qu'elles sont aussi très nombreuses, mais nous allons parler des plus importantes. On va les traiter sur deux axes, l'axe de la productivité et aussi l'axe des crises identitaires. Tous les peuples du monde ont une vision, des ambitions, des projets civilisationnels. Et tous les travaux que chaque génération fait sont toujours faits dans ce sens. Et comme la vie humaine est extrêmement courte sur l'échelle du temps, c'est la raison pour laquelle les humains ont appris à consigner leur savoir et leurs expériences dans les livres. Avant, ils le faisaient avec des gravures sur des rochers. Ouais, ensuite, quand l'imprimerie est arrivée, on commençait à le faire avec des livres, les papyrus et tout le consort. Aujourd'hui, on consigne nos savoirs à travers le contenu vidéo comme celui-ci, à travers des podcasts, des émissions radio. Et ça, c'est pour que les problèmes que nous réussissons à résoudre avec nos travaux aujourd'hui, que les générations futures puissent s'inspirer de nos travaux pour pouvoir continuer dans la lancée que nous avons déjà, sur laquelle nous étions déjà. Ça permet qu'ils ne perdent pas beaucoup de temps à résoudre les problèmes que nous avions déjà résolus. C'est ça qui apporte la productivité dans les civilisations. Alors, quand on ne prend pas connaissance de notre histoire, ça fait que nous sommes dans un cycle d'éternel recommencement. Parce que nos ancêtres ont déjà résolu des problèmes, mais nous, on n'a pas conscience de ça. On n'a pas conscience des problèmes qu'ils avaient déjà résolus et on revient avec les mêmes choses. Je vais prendre un petit exemple simple. Il est dit, il nous est enseigné à l'école que l'Afrique n'a pas participé à l'évolution de la médecine. Il paraît que c'est le fameux Hippocrate qui serait le père de la médecine. Et pourtant, on a l'histoire d'Imhotep, qui lui est le véritable père de la médecine, chez qui tous ces gars sont allés étudier en Égypte dans le temps. Ça c'est bien avant Jésus-Christ. C'est bien avant notre ère. On nous parle des choses comme l'imprimerie. Gutenberg aurait imprimé le premier livre. Et pourtant, on a des papyrus qui datent de 10 000 ans, de 40 000 ans. Vous voyez, nos ancêtres avaient déjà résolu un certain nombre de problèmes, mais nous, on n'est pas au courant de ça. Ce qui fait qu'on arrive et on se met à retravailler sur des questions qu'ils avaient déjà résolues avant. Ça, c'est sur le plan de la productivité. Maintenant, au niveau des crises identitaires, on est toujours dans la même lancée. Toutes les connaissances que l'humanité, que les humains développent, sont encodées dans leurs gènes. Toutes les connaissances que l'humanité développe sont encodées dans leurs gènes. Et quand nous faisons des enfants, nous leur transmettons ces connaissances-là dans l'ADN. C'est la raison pour laquelle nous, quand on galère pour acquérir des connaissances, on a l'impression que quand nos enfants arrivent, ils font très facilement à 10 ans, à 12 ans, des choses que nous, on a mis beaucoup de temps à apprendre et à réussir à 40 ans seulement. En fait, c'est parce qu'on leur avait déjà transmis le bagage génétique de ces connaissances qu'on a développées. Alors, une information, c'est de l'énergie. L'énergie, elle est toujours en mouvement. Ce qui se passe donc, c'est que quand nos ancêtres, toutes les connaissances, toute l'énergie des connaissances que nos ancêtres nous ont transmises dans nos gènes s'expriment,
se met en mouvement quand on atteint une certaine maturité. Cette énergie-là se met en mouvement, elle s'exprime à l'intérieur de nous. Et quand on n'a pas pris connaissance de notre histoire, on ne peut pas savoir pourquoi on a telle aptitude ou telle faiblesse. On ne peut pas le savoir. On se rend juste compte qu'on fait des choses de façon instinctive. Et celui qui n'a pas pris connaissance de son histoire, comme je disais, cette énergie-là va s'exprimer en lui et il ne pourra pas la canaliser dans la direction qu'il veut en fonction de ses projets de vie. Or, celui qui a connaissance de son histoire, a connaissance de qui il est, il sait donc pourquoi il a telle aptitude, telle force, telle faiblesse, et ça lui permet de travailler à s'améliorer sur les points où il n'est pas assez bon et d'être un meilleur humain, d'être meilleur dans sa profession, d'être une meilleure personne avec lui-même, avec les autres. Vous voyez donc sur ces deux axes-là, la productivité et aussi l'axe de l'identité, qui nous sommes. Ces deux axes-là nous permettent de voir quelles sont les conséquences de la méconnaissance de notre histoire. Donc voilà pour quelques causes, pour les causes principales et aussi les conséquences du fait que le peuple noir et même l'humanité a été complètement trompée sur la véritable histoire du peuple noir depuis le début de l'humanité. Donc, on a déjà trop pleuré. On a beaucoup prié Dieu. Dieu nous a déjà tout donné. Il ne viendra pas travailler à l'élévation culturelle, financière, sécuritaire de notre peuple comme nous disions en introduction. Non, Dieu ne va pas descendre. Nous avons besoin de prendre notre peuple en main. Nous avons besoin de prendre notre destin en main, de laisser notre volonté de puissance éclater. C'est la raison pour laquelle nous devons. Aujourd'hui, l'information est disponible. On sait déjà que notre histoire n'est pas racontée à l'école. On le sait déjà. Et ce n'est pas demain la veille que les présidents africains vont s'arranger pour que la véritable histoire de l'Afrique soit racontée, enseignée à l'école. Ce n'est pas demain la veille que les médias, parce que aujourd'hui c'est là-bas que la nouvelle guerre, c'est là-bas le théâtre de la nouvelle guerre. Ce n'est pas demain la veille que les médias qui sont pour la plupart financés par des gens qui ne sont pas des Africains, qui ne luttent pas pour les intérêts des Africains. Ce n'est pas demain la veille que ces médias vont commencer à raconter la véritable histoire de l'Afrique. Nous devons prendre notre destin. Il y a quand même des sources où l'histoire est disponible. Elle n'est pas à l'école, mais il y a quand même des sources. Nous avons donc le devoir de trouver ces sources. Nous avons le devoir de partager les informations que nous trouvons avec nos proches. Nous avons le devoir de les penser. Nous avons le devoir de les transmettre à nos enfants pour qu'ils grandissent avec moins de complexes que notre génération. Cette histoire du complexe du blanc, cette histoire de il est comme un blanc, cette histoire de il fait comme un blanc. Quand quelqu'un se comporte bien, quand quelqu'un travaille bien, on dit qu'il est comme un blanc. Il faut que ça s'arrête. Cette histoire dans nos propres familles où quand un enfant se comporte bien, quand un enfant est propre, quand un enfant on dit qu'il est comme un blanc. Il faut que ça s'arrête. Parce que des héros, nous en avons à la pelle dans l'histoire de l'Afrique. Dans l'histoire du peuple noir, nous en avons à la pelle. Donc, nous avons le devoir de chercher notre histoire, notre véritable histoire. Nous avons le devoir de la partager avec nos proches. Nous avons le devoir de partager des contenus comme ceux-ci avec nos proches, avec nos enfants, pour qu'ils sachent qui ils sont, pour qu'ils soient fiers d'être noirs, pour qu'ils soient fiers d'avoir cette mélanine foncée, pour qu'ils soient fiers d'avoir ce cheveu crépus,
pour qu'ils soient fiers d'être les descendants de Thomas Sankara, les descendants de Mansa Musa, les descendants de Patrick Lumumba, les descendants d'Imhotep, les descendants de Akhenaton, les descendants d'Osiris, les descendants d'Isis. Nous devons investir dans les supports qui sont accessibles à tous pour pouvoir vulgariser notre histoire. Nous devons l'analyser pour en tirer les leçons. Nous devons l'analyser pour connaître ses victoires, nous nourrir de ce sentiment de fierté que ça va créer en nous, et puis ça va nous permettre d'avoir suffisamment de force pour bâtir un meilleur avenir. Donc voilà pour la première vidéo de la chaîne. Demain, nous allons parler d'un personnage historique du peuple noir. Et pour finir, merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater de tous les excellents contenus que nous allons partager ici. Merci.